Aéroport Algérie, les voyageurs sous haute surveillance. Les aéroports algériens seront mis désormais sous haute surveillance. Un nouveau dispositif de traitement d'informations passagers a été en effet mis en place. C'est ce que ressort du dernier journal officiel. Selon l'arrêté fixant les modalités de ce dispositif, les transporteurs aériens sont chargés de collecter les renseignements de tous les passagers et de les transmettre aux services concernés lors de chaque volume et ceux de la réservation jusqu'à l'arrivée. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens à l'unité nationale d'information passagers. Peut-on lire en effet, dans le journal officiel. L'arrêté souligne que les transporteurs et les opérateurs de voyage sont tenus, pour chaque vol, de collecter et de transmettre à l'UNIP, par voie électronique sécurisée, les données de réservation, données PNR, passagers NAM record, et celles d'enregistrement et d'embarquement, données API, Advanced Passenger Information, des passagers qui s'apprêtent à quitter, à entrer et ou à transiter sur le territoire national, à bord d'un moyen de transport aérien. Voici les données que le transporteur doit transmettre soulignant que lorsqu'il s'agit d'un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs successifs, l'obligation de transmettre les données API et PNR mentionnées ci-dessous, incombe au transporteur aérien qui opère le volume données de réservation, PNR. Dans son article 3, l'arrêté précise les données PNR. Celles-ci comprennent ainsi le code repère du dossier passager, la date de réservation ou d'émission du billet, date prévue du voyage, les noms, prénoms, et date de naissance, adresse et coordonnées, numéro de téléphone, adresse électronique, moyen de paiement, y compris l'adresse de facturation, itinéraire complet, pour le dossier passager concerné, information grand voyageur, agence de voyage ou agent de voyage, statut du voyageur tel que confirmation, enregistrement, non-présentation passager de dernière minute. Indications concernant la scission ou division du dossier passager, établissement des billets, numéro du billet, date d'émission, aller simple, décomposition tarifaire, numéro du siège et autres informations concernant le siège, informations sur le partage de code, toutes les informations relatives aux bagages, nombre et autres noms de voyageurs figurant dans le dossier passager, tout renseignement préalable sur les passagers, API, qui a été collecté ainsi que l'historique complet des modifications des données PNR. Données d'enregistrement et d'embarquement, API, concernant les données API, celles-ci comprennent les éléments suivants. Code repère du dossier passager, numéro et type du document de voyage utilisé, état ou organisation émetteur du document de voyage, date d'expiration du document de voyage, nationalité, nom, prénom, date de naissance et sexe, point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire algérien ou en sortir, code de transport, numéro du vol et code du transporteur aérien, date du vol, heure de départ et d'arrivée du moyen de transport, point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers, point de départ et d'arrivée du vol, statut de la personne embarquée, membre d'équipage, passager, nombre, poids et identification des bagages, numéro de siège, nombre total des personnes transportées, numéro d'identification du passager. Des données à transmettre à temps. Toutes ces données seront transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyage aérien, conformément au protocole et format de transfert des données, élaboré selon les lignes directrices de l'Association du transport aérien international, IATA, l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et l'Organisation mondiale des douanes, OMD, souligne la même source. Les transporteurs et les opérateurs de voyage doivent transmettre les données API PNR à l'UNIP, à chacune des échéances suivantes, PNR 48, une première fois 48 heures avant le départ prévu du vol, PNR 24, une deuxième fois à 24 heures avant le départ prévu du volume PNR 0, une troisième fois à la clôture du volume API, immédiatement après la clôture du vol, au plus tard, 30 minutes après le décollage. Crise Algérie-France, le Maroc fait du chantage à Macron. Le Maroc fait du chantage à la France et son président Emmanuel Macron. Selon un diplomate français, le roi Mohamed VI exige en effet à ce que l'Élysée publie un communiqué contre l'Algérie avant la visite du chef de l'État à Rabat, prévue en principe durant ce mois de février.
C'est une condition pour que Macron puisse se rendre au Maroc. Les relations entre l'Algérie et la France connaissent depuis la semaine dernière un autre épisode d'embrouille diplomatique causé par ce qu'on appelle l'affaire Amir Abouraoui. Le Maroc veut décidément mettre de l'huile sur le feu pour envenimer davantage la situation. Le Royaume ne cache pas en effet sa volonté d'investir dans cette crise pour enfoncer encore davantage le clou. Pour ce faire, le roi Mohamed VI et son gouvernement exigent tout simplement un communiqué de l'Élysée contre l'Algérie. C'est ce qu'a indiqué en effet un diplomate français, cité dans un tweet par le journaliste ou reporter au Figaro, Georges Malbruno. Selon ce responsable, le président français envisage d'effectuer une visite au Maroc prochainement. Le Royaume pose cependant cette condition comme préalable. Emmanuel Macron doit se rendre au Maroc, en février probablement, mais on n'a encore pas de date. Les Marocains aimeraient que nous publiions un communiqué contre l'Algérie avant, a indiqué en effet ce diplomate, il y a quelques jours, souligne le reporter également expert dans les questions diplomatiques. Dans quel dossier la France doit-elle attaquer l'Algérie? Ce n'est pas dit, mais il est clair que cela doit avoir trait avec le conflit du Sahara occidental. Peu ou pas du tout de chance que cela puisse aboutir. Ce coup de pression est voué en effet à l'échec, estiment des observateurs, affirmant que l'Élysée ne descendra si bas. La France sait également qu'un tel communiqué sera synonyme de point de non-retour dans les relations entre les deux pays. Paris ne va donc pas s'aventurer, explique. Sanctions contre l'Algérie. Le Maroc insiste auprès de la Confédération africaine de football et de la FIFA. L'Algérie subit toujours les coups bas du Maroc. Et cette fois-ci, c'est auprès de la Confédération africaine de football ainsi que de la Fédération internationale de football. Après l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations 2022, la Fédération royale marocaine de football a exprimé le 14 janvier son mécontentement quant au comportement algérien à son encontre. Dans ce sens, la Fédération royale marocaine de football a dénoncé les agissements malveillants éléments œuvre abjecte, notamment un discours provocateur et surréaliste. De toute évidence, il s'agit bien de la prise de parole vibrante de Zweli Mandela, petit-fils du défunt dirigeant sud-africain Nelson Mandela qui a fait mouche. Le petit-fils de Madiba qui a dénoncé l'oppression du Sahara occidental par le Maroc, en réclamant sa liberté, a semble-t-il heurté le royaume chérifien. N'oublions pas la dernière colonie d'Afrique, le Sahara occidental, avait scandé Mandela Mandela, lors de la cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations 2022 au stade Nelson Mandela de Baraki. Par ailleurs, un mois après, le Maroc ne lâche toujours pas l'affaire et demande des sanctions à l'encontre de l'Algérie. Et ce, via un de ses journalistes. Messieurs @FIFA comme @CAF On attend toujours le verdict après le discours politique de Zweli Mandela vis-à-vis de notre Sahara marocaine, et les chants racistes à l'encontre des Marocains pendant l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations, a écrit Isam Anas via son compte Twitter Visa Schengen pour Algériens, la France en haut du classement des refus. L'Hexagone est classé en haut du classement des pays qui livrent le plus de refus de visa Schengen pour les Algériens. L'équipe de ZRDI vous dévoile tous les détails à ce sujet, dans la suite de ce passage du 15 février 2023. Le document permettant de circuler dans l'espace Schengen peut être livré par l'un des pays membres de l'espace, y compris la France, qui figure en haut du classement de la délivrance de refus de visa Schengen pour les Algériens. Tous les détails sont à découvrir dans les quelques lignes qui suivent. Au fait, les voyageurs souhaitant visiter l'un des pays de l'espace Schengen ont tendance à recevoir l'autorisation d'entrer par un pays plus qu'un autre. En revanche, certains pays donnent plus de refus que d'autres. C'est du moins ce qui ressort des statistiques émises par le site spécialisé Schengen Visa Info. Dans le détail, 3 pays européens figurent à la tête du classement des refus. Effectivement, les États concernés sont ceux qui refusent le plus de demandes de visa Schengen. Nous parlons de la France, de l'Espagne ainsi que de l'Allemagne. Au total, ces 3 membres de l'espace en question ont refusé 66% des visas court séjour. Ce sont les statistiques de l'année 2021. Visa Schengen, plus de détails sur le classement des refus. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.